Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une review du brush rinser de chez Green Stuff World. Pour ceux qui n'ont pas l'info, j'ai commencé le hobby il y a plusieurs mois maintenant et je suis en plein processus de peinture de ma toute première armée à Warhammer 40 000 et dans ce cadre, eh bien, je viens de m'acheter un tout nouveau gadget. C'est le brush rinser de chez Green Stuff World. Il est ici. Voilà, donc je vous présentais un petit peu tout ce que j'utilisais pour la peinture dans une précédente vidéo sur mon setup et je parlais de ce que j'avais comme pot pour la peinture. Donc jusqu'à maintenant, j'avais un pot de chez Citadel que j'utilisais pour les peintures classiques et puis un petit pot, un bocal comme ça que j'utilisais pour les peintures métalliques. Alors qu'est-ce qu'un brush rinser? Le brush rinser, c'est tout simplement un distributeur d'eau donc qui permet en fait d'avoir sans cesse une nouvelle eau propre en petite quantité pendant qu'on peint. Ça évite surtout, en tout cas c'est présenté comme ça, les allers-retours pour changer son eau quand on est en train de peindre. Et puis aussi ça évite les risques de déversement parce que voilà, c'est plus gros, plus stable et il y a moins de quantité d'eau à l'air libre, on va dire. Alors j'ai commandé ce modèle sur le site Green Stuff World suite à de nombreux conseils que j'avais reçus justement dans ma vidéo setup où je disais que j'avais un peu tout le temps peur que mon chat renverse mon pot à eau, etc. Et donc je ne sais pas s'il existe des modèles alternatifs d'autres marques. Green Stuff World, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site web où il y a plein de trucs pour le hobby, c'est espagnol et c'est assez fou. Si vous connaissez pas, allez voir. Je vous mets le lien en description. Il y a plein de trucs, il y en a vraiment pour tous les goûts, des trucs de rangement, des pinceaux, de la peinture. C'est le paradis. C'est trop cool. Initialement, ce produit, il coûte environ 18 € sur le site de Green Stuff World et quand je l'ai commandé, il était en promo et je l'ai eu à 15 €. En comparaison, un pot à eau classique sur le site de Games, ça coûte environ 8 € quoi. Et un pot à eau chez vous, genre dans un bocal, genre dans un gobelet, bon, c'est a priori 0 €. Voilà, donc on est clairement sur du gadget, hein, parce qu'un verre, ça sert de pot à eau aussi. Donc déjà, je voulais préciser ça. Mais voilà, petite question de confort, de c'est joli, de ça sera peut-être plus pratique sur certaines choses. On va voir tout ça. Voilà le brush rinser. Alors, on peut voir qu'il y a un petit bouton pour retirer l'eau, je présume, quand elle est trop sale. La petite gouttière qui récupère notre nouvelle eau. La bouteille qui stocke l'eau, évidemment. Il y a 250 ml de capacité. Ils disent que c'est 30 flush. Donc, j'imagine que tu peux faire 30 fois l'activation du vidage de l'eau. du videment, du vidage. L'activation pour vider l'eau. Et il y a le réservoir en dessous qui peut contenir 2 fois 250 ml. Donc on peut le vider un petit peu moins souvent qu'il ne faut remplir cette bouteille. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une bouteille de 500 ml qui est vendue sur le site de Green Stuff World. Si on veut changer la bouteille après, elle coûte 4-5 €, il me semble. Mais donc, je trouve que c'est discutable. C'est un petit point négatif que je mets déjà dans le sens où devoir d'office acheter une bouteille en plus pour avoir une bouteille plus grosse, c'est pas l'avoir directement. Je trouve que c'est un petit peu moyen, quoi. Surtout que ça veut dire quand on jette l'autre bouteille quand on reçoit la plus grande. Enfin voilà, après je peux comprendre pour des questions de packaging que peut-être c'est plus simple d'emballer la petite bouteille dans la boîte qui est comprise, peut-être que ça change le prix de transport, de livraison, enfin voilà, il y a peut-être des très bonnes raisons. Donc je ne suis pas sûre de ce que j'avance, mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu ça. Dans la présentation du produit, ils disent aussi que dans la zone où il y a l'eau, avec les petites rainures, bien c'est fait pour nettoyer le pinceau assez facilement, quand on change d'eau aussi, en le frottant sur les petites rainures qu'il y a comme ça. Je vous fais la review maintenant. Moi, j'ai testé le produit sur globalement 5 sessions de peinture, quoi, d'1 heure environ. Et donc ça, toute ma bouteille de 250 ml m'a fait ces 5 heures de peinture, quoi. Ça m'a tenu sur ça. Après, elle était vide. Ça vous donne peut-être un ordre d'idée. Après, j'imagine qu'on peint tous un peu différemment. Ça dépend des couleurs qu'on a utilisées. Les points positifs sur ce produit après l'avoir testé, selon moi. Première chose, les rainures qu'il y a dans la zone où il y a l'eau propre. Je trouve que ça fonctionne super bien pour nettoyer le pinceau. c'est nickel. En plus, le fait d'avoir une nouvelle eau propre, on peut le faire quelques fois pendant qu'on nettoie le pinceau, remettre l'eau propre pour voir qu'il y a vraiment plus de peinture du tout.
Contrairement à dans un pot classique où on a beau remuer son pinceau, une fois que l'eau est sale et on voit plus vraiment s'il reste de la peinture ou non dans le pinceau. Clairement, c'est aussi super pratique pour changer de couleur sans changer l'eau de son pot ou aller nettoyer entièrement son pinceau. Voilà, quand il n'y a pas un contraste énorme entre les couleurs, ou même quand on n'a pas utilisé son pinceau depuis des heures déjà, c'est cool, quoi, ça fonctionne super bien. Moi, je suis passée du gris au cuir, au jaune, comme ça, juste en nettoyant bien mon pinceau dedans, beaucoup plus facilement qu'avec un pot à eau, je trouve. Enfin, je trouve que le produit est de bonne qualité. Moi, j'ai été satisfaite de la qualité du produit et qu'il est bien stable également, donc on n'a pas peur que ça se renverse. Sur ça, la fonction est bien remplie. Concernant les points plus négatifs sur ce produit, je dirais tout d'abord que dès qu'on bouge un petit peu le distributeur d'eau, ou bien qu'on met un petit coup dans sa table et qu'on a une table pas très stable peut-être, voilà, dès qu'on le bouge, ça peut vite créer une bulle d'air qui remonte dans la bouteille et qui fait que de l'eau se déverse. Donc en le faisant à l'excès, on peut avoir trop d'eau, un trop plein d'eau qui sort. Donc ça inspire parfois moyennement confiance. Ce qui fait d'ailleurs aussi que je trouve que c'est pas super mobile, quoi. Si on veut bouger son distributeur d'eau, le déplacer un petit peu, faut faire super attention parce qu'en fait très vite, gloup gloup gloup. Et alors autant je trouve que pour changer de couleur, ça remplit super bien sa fonction, plus facilement, plus proprement et en nettoyant mieux son pinceau. Par contre, selon moi, quand on passe sur une couleur métallique, là ça a une limite, quoi, dans le sens où j'ai fait le test, on peut voir sur les images, vraiment quand on utilise une peinture métallique, qu'on change l'eau, je trouve que, en tout cas la deuxième et troisième fois, on voit toujours des pigments. Voilà, donc je trouve que c'est dommage, que c'est pas hyper pratique, et qu'en plus du coup ça convient pas tellement pour les petits espaces, parce qu'on est obligé d'avoir ce gros distributeur qui prend déjà la place de 2 bons pots à eau, plus un autre pot à côté. Voilà, à prendre en compte, je pense, si le produit vous intéresse. Pour mes compatriotes débutants et débutantes, 2 pots à eau, un pour le métal et un pour les couleurs sans métaux. J'ai vu qu'on conseillait ça parce qu'en fait, sinon, les peintures métalliques, elles ont des petits pigments. Et donc, quand on les utilise, ces petits pigments brillants restent dans l'eau et sur le pinceau. Et donc, si on ne change pas tout ça entre une peinture métallique et une peinture qui ne l'est pas, on risque d'avoir un effet brillant et des petits pigments comme ça qui se mettent dans la peinture qui ne l'est pas. Et c'est pas ce qu'on veut comme rendu sur notre figurine. Je trouvais aussi que globalement, le produit était qualitatif. Toutefois, je trouve que sur la bouteille et la manière dont il faut la visser pour la refermer, on ne sait pas toujours que c'est bien fermé en fait, parce que c'est une vis un peu sans fin comme ça au bout. Donc en fait, on tourne. C'est entre un clip et une vis, ou c'est moi qui n'ai pas très bien compris, mais on peut visser un peu, mais en même temps on ne voit jamais de bout, mais il y a des rainures pour visser, et en même temps ça se clipse. Bref, je n'ai pas trouvé ça hyper bien fait, et surtout qu'ils expliquent bien que si on ferme mal cette bouteille, on peut avoir des bulles d'air qui viennent dedans, et au bout de 24 heures, avoir toute ton eau qui s'est vidée et renversée, quoi. Donc ça m'a fait un peu peur, je me suis dit, non, j'ai pas envie que ça se renverse. Après, finalement, sur toutes mes sessions, j'ai jamais eu de problème, c'est resté plusieurs jours comme ça, et ça s'est jamais renversé, quoi. Donc j'ai peut-être l'impression qu'on le verrait quand même s'il y avait beaucoup de bulles d'air et que c'était mal fermé. Est-ce que je recommande donc, libre à vous de voir avec ce que j'ai dit, chacun se fait son expérience. Me concernant, ça a rempli les 2 fonctions pour lesquelles je désirais le produit, c'est-à-dire quelque chose de plus stable et quelque chose de plus confortable pour nettoyer, changer de couleur, nettoyer son pinceau. Ça fait le job. C'est loin d'être indispensable, mais voilà, ça remplit sa fonction. Donc globalement, je dirais que j'en suis vraiment contente. Après, je dirais pas non plus que ça a bouleversé mon expérience de peinture. Voilà, donc je vous dirais peut-être prenez-le si ça vous fait envie, si vous avez les moyens de mettre un peu de sous là-dedans, quoi. Mais sinon, voilà, c'est clairement pas indispensable. On arrive au bout de cette review. J'espère que vous y avez trouvé les infos que vous cherchiez et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à compléter en commentaire si vous avez d'autres expériences autour de ce produit. Je pense que ça sera super utile pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais, à mettre un like, c'est toujours un super soutien. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour voir ce que je fais plus au quotidien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.